Alors, bienvenue à cet épisode de Café pour emporter. Aujourd'hui, mon invité est Frédéric Rousseau-Leblanc, adjointe virtuelle de FAV Gestion. Et Frédéric, tu vas avoir la chance de nous parler de toi en répondant à mes questions. Donc, je vais y aller directement. Qu'est-ce que tu faisais avant de songer à devenir adjointe virtuelle? Moi, dans le fond, j'ai été adjointe de direction pendant plusieurs années. J'ai été un peu mis dans ce domaine-là par hasard, d'un sens. J'ai commencé à travailler dans des bureaux, j'avais 19-20 ans, dans des centres de répartition. Puis, quand j'ai décidé de changer de domaine, ben pas de domaine, mais changer d'emploi, j'étais adjointe administrative. J'ai été engagée comme adjointe administrative. Puis, le patron me trouvait quand même pas mal bonne, fait que j'ai upgradé quand même assez vite dans l'entreprise, puis je suis devenue adjointe de direction. Puis, je me suis mis à gérer des équipes et tout dans le domaine du transport. J'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'à temps que l'entreprise a ferme, puis je suis devenue adjointe de direction dans le domaine de la construction. Fait que j'ai continué comme ça jusqu'à temps que je tombe enceinte. OK. Adjointe de direction, Puis, puis technicienne comptable aussi, c'est ça. oui, parce qu'on va en parler un peu plus tard. On va parler de tes spécialités, de ce que ton entreprise propose comme service. Mais Mhm. justement, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir adjointe virtuelle? Est-ce que c'est la maternité, l'arrivée de ton enfant ou... C'est des mauvaises expériences que j'avais dans le domaine du travail. J'ai eu OK. de la violence psychologique beaucoup dans le dernier emploi que j'ai eu avant d'être enceinte. Puis, OK. j'avais connu un peu le domaine des adjointes virtuelles par l'entremise de quelqu'un qui est dans ton réseau, justement. Mhm. Puis, je l'ai contacté quand j'étais enceinte parce que je voulais pas retourner travailler pour cet employeur-là. Puis, on dirait que je voulais plus retourner travailler pour un employeur tout court. Mauvaise expérience vraiment. Là, tu sais, j'avais contacté la CNSST, mais je suis pas du genre à me battre pour des affaires négatives dans la vie. Fait que j'ai pas voulu aller plus loin dans une plainte ou peu importe. Mais tu sais, j'avais un beau gros dossier étoffé qui m'a fait du bien juste de l'écrire. Mais quand j'étais arrivée pour porter plainte, je me suis dit, j'ai pas d'énergie négative à dépenser là-dedans. Je vais juste me revirer de bord, puis j'ai voulu comme prouver que j'étais capable de le faire moi aussi. Mhm. Euh, Comme je te dis, après avoir vécu des violences psychologiques au travail. OK. Puis, est-ce que tu as suivi une formation avant de te lancer ou quand tu as commencé? Comme adjointe virtuelle, non. J'ai vraiment OK. j'ai eu l'aide d'une adjointe virtuelle d'expérience qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a appuyé, puis qui m'a donné des pistes d'idées où m'aligner. Mais non, j'ai pas suivi aucune. Je suis allée au feeling, comme on dit, mais ça a bien été. Mon feeling était bon. Ah, des fois, il faut l'écouter, notre feeling. Ouais. Puis, aujourd'hui, la majorité de tes clients, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? J'ai j'ai des clients un peu partout au Canada présentement, de tous les domaines confondus. J'ai vraiment énormément de domaines. Ça va de la météo, la mode, le domaine de la télé, des clients de la construction, le transport, name it, des cliniques. OK, c'est très varié. Ouais, Puis, c'est très Et puis, tu les trouves comment? un peu grâce au réseau des adjointes virtuelles. Mhm. Ton réseau à toi. Puis provient beaucoup d'Instagram, on va dire. OK. Le gros de ma clientèle vient d'Instagram. OK. Suite aux publications que tu fais, tes stories, fais-tu des reels? Je pose des Non, questions parce que je pense aux auditrices là, qui se demandent là, comment je fais pour trouver des clients. Puis là, toi, tu nous sors, bon, tu as parlé du RPSAV, mais tu nous sors là, Instagram, puis je pense que tu es une des premières qui me dit que c'est de là qu'ils viennent. Fait que, puis parce que je te suis sur Instagram, je sais que tu publies aussi très régulièrement. Fait que je pense que c'est ça qui contribue à ton succès là, avec Instagram. ben, dans le fond, Instagram, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que j'ai commencé,
Moi, je suis quand même tête de cochon un peu. Fait que, tu sais, je voyais les adjoints virtuels qui disaient, ah, pour trop. Puis j'ai suivi des formations avec le STA quand j'ai commencé. Puis ils disaient, pour trouver des clients dans le domaine des services, Instagram, c'est pas approprié pour trouver des clients. Fait que là, moi, j'ai dit, ah ouais, c'est pas approprié, on peut pas trouver des clients avec Instagram. Check-moi bien trouver des clients avec Instagram. Fait que j'ai misé vraiment sur Instagram en me disant, je suis allée fouiner, je suis bonne un peu là-dedans aussi. J'ai stalké un peu les autres adjoints de ça, puis je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucune qui était vraiment active sur Instagram. Fait que je me suis dit, je vais juste prendre la place que personne ne prend en ce moment. Mhm. Je vais aller chercher mes clients avec Instagram. Fait que je les ai contactés aussi. J'ai fait une liste des clients qui m'intéressaient, des entreprises que j'appréciais, puis je les ai contactés. Je leur ai offert mes services. J'ai jasé avec eux aussi. Puis, tu sais, j'ai des clients qui m'intéressaient pour eux. Donc, tu sais, il y a eu une facilité aussi de dire, OK, ton entreprise m'intéresse. J'aimerais ça. Tu sais, il ne faut pas oublier que j'ai eu de la violence psychologique aussi dans mon ancien travail. Fait que je voulais vraiment choisir mes clients. Je voulais vraiment euh, tu sais, c'était important pour moi. Je voulais pas tant que, tu sais, que les clients viennent à moi. Maintenant, c'est un peu plus après 3 ans, les clients viennent à moi aussi. Mais je voulais vraiment aller cogner aux portes qui m'intéressaient. Puis je voulais vraiment, tu sais, j'étais très piquée avec mes clients pour commencer à cause du traumatisme que j'avais avant aussi. Puis Mhm. avec Instagram, on dirait que je pouvais plus m'identifier sur les entreprises que je voulais Oui, comme client. parce que j'imagine que ces entrepreneurs-là, ben, en fait, c'est ce que je vois, c'est que c'est les entrepreneurs qui sont sur Instagram, on finit par les connaître, on finit par voir plus la personnalité transparaître, puis tout ça, beaucoup plus sur Instagram que sur d'autres réseaux sociaux. Fait que ça t'a permis, toi, de voir s'il y avait vraiment une connexion sincère, tu sais, comme possible aussi, là, qui est avec ça. Fait que je trouve ça intéressant. C'est moins corpo. Tu sais, mettons LinkedIn qui est très corpo, on voit le côté business des gens. C'est correct, Mhm. ça convient à d'autres types de personnes, mais c'est pas juste. Tu sais, on s'entend que moi, mon domaine d'expertise, c'est la comptabilité. Fait que, tu sais, des chiffres, c'est des chiffres. Au final, c'est est-ce que je vais avoir justement une connexion avec ces personnes-là du côté humain? On travaille en virtuel, mais le côté humain est extrêmement important pour moi, puis pour les autres personnes, les autres membres de mon équipe aussi. Même si on n'est pas face à face, c'est important que la connexion se fasse bien. Mhm. Instagram, c'était un bon, contact, si je peux dire. Mhm. Ouais, ben c'est un bon moyen de tester les eaux, dans le fond, là, de voir là, si, s'il y avait une connexion possible. Mhm. Tu parles de comptabilité, donc j'imagine que c'est ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise. Ouais, dans le fond, quand j'ai commencé comme adjointe virtuelle, j'ai offert tous les services que j'étais capable de faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui c'est ça qu'ils font. Puis Mhm. avec le temps, je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'aimais pour vrai. Puis tu sais, j'ai eu tu sais, c'est ça mon cœur de métier, je veux pas, que je faisais le plus aussi en tant que salarié. C'est la comptabilité, c'est les chiffres, c'est euh, le côté plus cartésien du travail administratif. Fait que vraiment le côté comptabilité qui m'intéressait le plus puis qui me relaxe pour de vrai. Tu sais, Mhm. c'est bizarre à dire, mais tu sais, moi, faire de la comptabilité, ça équivaut peut-être pour certaines personnes à faire des sudoku. Tu sais, je trouve ça vraiment relaxant. Fait que OK. je voulais vraiment, tu sais, j'ai commencé avec, je voulais offrir tous les services possibles. Puis finalement, je me suis rendu compte que la comptabilité, c'est vraiment de quoi que j'excellais vraiment plus, puis qui me rendait vraiment heureuse Mhm. d'accomplir. Puis c'est ça. On a parlé de ce que tu aimes le plus, puis là, je vais te demander l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le moins, c'est autant que j'adore le côté humain, autant que des fois j'ai de la misère avec le côté humain. Fait que, tu sais, OK. tu sais, moi, je suis quelqu'un de très artistique. Tu as vu ma page Instagram, tu sais, j'aime ça créer, j'ai de l'imagination. Mais quand que j'arrive pour créer pour quelqu'un d'autre, euh, on dirait que ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, je faisais des infolettes, j'en fais encore quelques fois, euh, mais on dirait que ça l'accroche tout le temps, le côté artistique à gérer avec les autres, écrire des textes, faire de la rédaction pour quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a tout le temps des accrochages qui font en sorte que, oui, j'aime ça le faire pour moi, mais le faire pour quelqu'un d'autre, j'ai un peu de la misère. Ouais.
Mais je pense que ça prend un certain. Même moi, je t'ai jamais écrit pour moi, mais écrire pour mes clients, j'aimais pas ça. Je préférais le laisser. Fait que je te comprends, c'est, c'est leur voix, puis il y en a qui ont le talent. Il y a des copywriters qui ont le talent tu sais, d'être capable de cerner, reconnaître la voix, tu sais, le ton de leurs clients, mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde. La preuve, toi et moi, tu sais, ça fait pas partie de nos talents. Par Mais rapport à... oui, Oui. mais j'ai eu à penser aussi de me dire, si tu fais affaire avec moi, c'est que tu aimes ma manière d'écrire ou de créer. Puis je me suis rendu compte avec le temps puis l'expérience que non, ils veulent quand même qu'on écrive comme si c'était eux ou qu'on crée comme si c'était eux. Puis j'ai eu de la misère à faire ça. Euh, cette partie-là c'était vraiment quelque chose qui est pareil pour tout le monde, peu importe la personnalité des gens, puis c'était mieux. Puis, ton entreprise, est-ce que tu es encore seule dans ton entreprise ou tu as des adjointes qui travaillent avec toi? Pendant quelques temps, ben, au début, j'étais toute seule, bien sûr. Après ça, j'ai eu une première adjointe qui a commencé à travailler avec moi euh, en sous-traitance pour de la comptabilité, mais c'est plus une comptable. Après ça, j'ai eu une couple d'adjointes qui ont travaillé avec moi. À un moment donné, on s'est ramassé, on était à peu près 5-6. Puis, pour l'instant, j'ai comme diminué un peu. J'ai gardé juste la première qui était là avec moi. Puis, je suis revenue tout seul avec elle. Plus pour le côté, tu sais, j'ai quand même un enfant en bas âge, puis tout. Puis, gérer une équipe, pour l'instant, Mhm. c'était pas qu'est-ce que je voulais pour le moment. Fait que j'ai OK. diminué l'équipe. Ouais. Puis, OK. Donc, tu mentionnes que tu as un enfant en bas âge. Éventuellement, il va aller à l'école. Euh, je, je te pose une drôle de question des fois, je trouve que ça fait employé là, de poser cette question-là, mais tu te vois où là, mettons, dans 5 ans, là, à moins que tu aies l'intention d'avoir d'autres enfants, puis là, ça risque de changer la donne, mais quand même, mettons, dans 5 6 ans, là, tu te vois où? Tu vois FAV gestion où dans Euh, 5 ans? FAV Gestion, je pense qu'il va continuer pour un bout. J'ai pas l'intention d'arrêter. Je veux pas d'autres enfants non plus. On en voulait juste un, moi puis mon chum. Puis, je, j'aimerais, tu sais, mettons, tu m'aurais posé la question il y a 1 an, je t'aurais dit, je veux plein d'adjointes avec moi, je veux une grosse équipe, je veux... Là, en ce moment, je suis comme en remise à la question de me dire, je sais pas, puis je préfère y aller juste au jour le jour, de voir, profiter de la liberté, puis du succès quand même de mon entreprise, parce que je peux en vivre, puis même très bien, de juste y aller au jour le jour, puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera pour de vrai. Tu sais, on dirait que j'ai comme pas le goût de me mettre la pression de me dire je veux être là dans 5 ans, 6 ans ou Mhm. euh, on va finir l'année, puis si ça va bien, on continue. Je pense que c'est juste C'est parfait. C'est ouais, parfait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ben, en fait, toutes les réponses sont bonnes. Mais que, tu sais, c'est ta réponse, c'est ta vision. Tu sais. Moi, euh, on me demande des fois, tu sais, comme dans 10 ans, des fois, je fais des coachings ou des formations, puis c'est une question qu'on nous pose, tu sais, par rapport à notre vision. Professionnellement, je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais de comment je veux me sentir, par exemple, dans 5 ou 10 ans, ou tu sais, c'est ça, comment je veux me sentir, comment je veux être, ça, je le sais, par exemple. Mais exact. c'est ça. Mais entre-temps, c'est comme toi, là, tu sais, je sais à peu près, je sais ce qui s'en vient, là, d'ici la fin de l'année, comme tu dis. Puis après ça, ben, tu sais, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais savoir, tu sais, à un peu plus long terme, mais j'aime pas ça trop planifier. Je me dis, je fais des souhaits, je me dis, j'aimerais ça, telle chose. Si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, tu sais.
Puis Ben, justement, je suis la vibe, je fais ça. Tu sais, je me suis donné de la pression dans la dernière année. Vraiment, là. Ça m'a causé beaucoup de stress, tu sais, grossir mon équipe avec, tu sais, mon chum aussi, lui, il a une entreprise de transport. Fait que, tu sais, on OK. gère ça ensemble. Plus Fab Gestion qui a comme grossi vite d'une shot. Puis je me suis dit peut-être que j'avais pas le goût de ça. On dirait que je voulais une grosse équipe comme celle à mon chum. On me disait, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis une femme qui est capable. Mais je suis capable, je le sais, mais pas tout de suite. On dirait que mentalement, j'ai même pas le goût de gérer tout ce beau monde-là. Ils travaillent bien, sont excellents. Mais je préfère me concentrer sur mon garçon. Mon garçon, il n'aura pas 3 ans toute sa vie. Mhm. Des adjoints que je peux en engager et faire affaire avec eux plus tard au pire. Tu sais, c'est pas grave, on Mhm. suit la vibe, comme on dit. Là. Ouais, c'est parfait. C'est ce que tu as besoin, ce que tu désires en ce moment, puis c'est tout à fait parfait. Euh, Si tu avais un conseil à donner à celles qui songent à se lancer ou qui commencent ça serait quoi? De ne pas avoir peur de prendre des risques, puis d'arrêter de penser qu'il faut que tout soit parfait tout le temps. Tu sais, quand j'ai commencé, là, je regarde même mon branding, peu importe, tu sais, c'était brouillon, c'était bizarre. Mais tu sais, je m'amusais tellement avec ça pour vrai. Là. C'était. J'y repense des fois, puis même j'en jase avec mon chum. Quand j'ai commencé, j'aimais tellement ça, créer mes petits réseaux sociaux, puis tout, tu sais, il n'y avait pas de pression, je faisais n'importe quoi qui me passait par la tête, puis j'aimais ça. Maintenant, j'ai un petit peu plus de pression, parce que je me dis, tu sais, il faut que j'en vive de cette compagnie-là un petit peu plus, tu sais. Mhm. Puis, je m'amuse encore, là, mais je parle de s'amuser, puis de suivre son feeling, puis que, tu sais, en gros, les gens, quand ils font affaire avec toi, c'est parce qu'ils veulent faire affaire avec toi, ils veulent faire affaire avec ta vraie personnalité. Ça sert à rien de copier celle-là d'un autre ou de copier des Mhm. textes. Tu sais, c'est avec toi, tout le monde a une belle personnalité. Tu sais, y aller avec son feeling, puis de ne pas avoir peur de prendre des risques. C'est sûr que c'est risqué de partir en affaires. C'est sûr qu'il va avoir des problèmes. On ne se le cachera pas. Il va peut-être avoir un problème d'argent, il va avoir un problème un mois, il va avoir moins de ventes. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Ça arrive dans tous les Mhm. domaines, pour de vrai, vraiment tout. Tout à Euh, fait. Puis c'est pas grave. Ça va Mhm. s'arranger. De se garder des petits coussins, de faire attention de la première année, de pas tout, si tu fais un gros coup d'argent, de pas tout flouer, partir sur une go. Euh, Ça devrait bien aller. Hey, ça, c'est mon. Hein? Ah, je te remercie beaucoup, Frédéric. C'était vraiment intéressant là, de discuter avec toi dans les notes là, de cet épisode. Vous allez avoir là, un lien vers le site de Frédéric. C'est son Instagram, entre autres, là, si vous voulez aller voir là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle publie. Puis aussi, je vais mettre un lien vers le RPSAV là, dont elle fait partie. Je te remercie beaucoup, Frédéric, pour ta présence aujourd'hui. Ben, merci à toi, Daniel, pour l'invitation.